L'œil de la Providence, aussi connu sous le nom d'œil maçonnique, est un symbole qui traverse de nombreuses cultures. Aujourd'hui, nous allons tenter d'explorer ce que l'éther peut nous révéler à son sujet. Gaëlle, l'origine de ce symbole reste mystérieux. Dis-moi ce que tu perçois et captes à propos de cet œil. Alors moi, la première chose que j'ai eu le derrière de l'œil humain et tout le système nerveux central et ça me montrait comme les rouages d'un mécanisme, comme une pendule, tu sais, avec l'écran là, qui s'imbriquent les uns dans les autres et après, je vois beaucoup d'électricité, en fait, dans ce mécanisme, qui fait que ça fonctionne. Je pense que c'est grâce à cette électricité que ça fonctionne. OK. Quel est le lien entre, le symbole, la représentation de cet œil et ce que tu vois? Mais c'est comme si la diffusion de l'information, je vois vraiment l'arrière de l'œil, humain avec, je sais pas si tu as déjà vu un œil, mais tu sais, ça fait plein de nerfs. Mmh. Ça fait plein de nerfs et en fait, je vois que c'est animé par cette électricité, comme des décharges qui viennent, propulser l'image à l'extérieur. OK. Si tu regardes, d'où viennent ces décharges électriques? Je vois dans le cerveau, je vois une espèce de gros brouillard d'électricité, mais je vois aussi quelque chose qui viendrait peut-être du haut, comme une espèce de colonne, ouais, comme un tunnel. Mmh. Si tu te rapproches de ce tunnel et que tu en suis les contours, où il nous mène ce tunnel? Alors déjà, je le trouve, un petit peu bizarre le tunnel. C'est comme si c'était, le mot artificiel convient pas. C'est pas vraiment ça, mais ça fait pas naturel non plus, en fait. Synthétique? Je dirais holographique peut-être? OK. Très bizarre. Si tu le suis, suis-le. Il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur, un petit Mmh. peu, si je dois donner une image comme un quand tu as de l'orage et que tu as des éclairs, tu vois? Ça fait beaucoup de mouvements, ça pulse. C'est quoi le point final du tunnel? Est-ce qu'il y a un point Pour final? j'arrive pas à le trouver pour le moment, en fait. Je je Mmh. je sais pas s'il y a vraiment comment dire? Une arrivée. Déplace-toi au point final de ce tunnel à mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois. Alors ça fait comme une arborescence. C'est comme si à la fin, même si on peut pas parler vraiment de fin, ça fait comme une arborescence, tu vois? Comme un arbre et c'est comme si tous ces points de sortie, c'est lié à un espèce de cerveau. Ah, depuis le départ, j'ai le cerveau, quand même, Très présent. ouais. Qu'est-ce que ça indique ce cerveau? Est-ce que c'est lié au plan? Est-ce que c'est une représentation qui veut dire autre chose? Alors pour le moment, j'arrive pas très bien à tout cerner. C'est dingue, ça fait comme une carte électronique d'ordinateur. Mmh. Je vois comme des ronds avec des espèces de fils là qui relient l'ensemble et ça fait comme une carte d'ordinateur. Qui a créé ce système? Beh, Qu'est-ce qui te vient quand je te dis ça? moi ce qui me vient, c'est comme si c'était le grand architecte. Qui est ce grand architecte? Permets-toi de nous faire découvrir ce grand architecte. Alors comment je le vois? Bah, déjà je le vois plutôt noir et blanc gris en termes de couleur et ça fait comme c'est dur à expliquer. Je dirais un mélange entre, une hydre, tu sais, les trucs qu'on a vus dans les vaccins, très Oui. vaporeux, très, un mélange avec une hydre et peut-être une pieuvre ou en tout cas ça fait, je sais pas si on Mmh. peut appeler ça tentacule, mais ça fait quelque chose comme ça. C'est très vaporeux, tu sais? Un petit peu comme un fantôme en définitive, même si c'est pas ça. Je pense avoir compris ce que tu veux dire. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ça insiste sur le fait que ça ressemble à l'intérieur d'un ordinateur, en fait, tout ce que je viens de te décrire. Est-ce qu'on peut parler de simulation? Mmh. Ouais, je dirais que oui. Mmh. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Peut-on établir un lien direct ou indirect entre ce point de vue et l'image de cet œil omniprésent? Alors la première chose qui me vient quand tu dis miroir de l'âme, moi j'ai la représentation d'une serrure avec, il manque la clé en tout cas moi dans ce que je vois. Mais ouais, ça serait plus dans ce sens-là en fait que miroir de l'âme, je sais pas, ça me et je me souviens plus ta question, est-ce que tu peux me la répéter?
On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre cette expression et cet œil omniprésent. Beh, j'ai envie de te dire oui, mais alors bizarrement, c'est à la fois très facile et très complexe, le mécanisme. C'est vraiment ça revient sur le mécanisme avec la clé, la serrure, mais oui, pour répondre à ta question. Mmh. Mais j'ai compris, le principe, de la clé et l'enfermement et le principe, du regard, la prison des yeux ou l'ouverture des yeux, quoi, bref. Que nous suggère le fait que plusieurs dieux, divinités, soient borgnes? Alors pour le moment, j'ai pas tout de suite la réponse, mais en tout cas, j'avais les images qu'on peut voir dans tous les médias avec les célébrités qui se cachent un œil. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ces célébrités qui se cachent un œil? Ils sont un peu comme des dieux aussi pour certains. Beh, la première chose que j'ai, c'est comme si c'était des copies, ces gens-là. Beh, j'ai l'impression qu'ils imitent en fait, il y a une sorte d'imitation de quelque chose. Que tu peux nous en dire plus? Pour le moment, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était, bah, le mot qui me vient, c'est fractal. C'est comme si c'était une fractale de quelque chose de beaucoup plus grand. Quand tu parles de copie, tu parles pas de copie cellulaire, tu parles d'imitation ou Mmh, de oui, fractalisation, je ne sais pas si ça se dit. ouais. Imitation d'un élément fractal ou une représentation fractale. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres éléments qui viennent à toi concernant ces informations? Bah, par rapport à toutes ces célébrités ou, bah, qui font ces sigles, ça rentre dans la tête, d'un humain lambda qui après reproduit ces signes sans savoir que ce sont des signes, sataniques. Comment c'est possible? Comment ça s'opère ça? Quel est le procédé? J'ai presque envie de parler de magie. Je vois une énergie qui provient de l'extérieur, qui rentre dans l'œil et pouf, qui ressort. Sur la personne qui regarde la célébrité, agissant de la sorte, Oui. pratiquant ce symbole? Mmh mh. Qu'on peut appeler une géométrie ritualisée, Oui. géométrie magique. Quel est le but? Quel est l'intérêt à ces célébrités de faire ça? Pourquoi elles cherchent à récupérer ou avoir l'accord ou le consentement de ses fans? Quelle est la raison? Regarde. Alors l'image que j'ai, je sais même pas si c'est une image au final, c'est comme si ces entités n'avaient pas de sang à l'intérieur d'elles et que le fait de faire ces signes, c'est comme si quelque part elles récupéraient le sang des gens. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est assez étrange. Bon, c'est Mmh. comme si elles étaient vides, en fait, de toute Mmh. substance. Je vois qu'il y a rien qui circule à l'intérieur. Mmh. On va retomber sur le principe qu'elles ont besoin de notre énergie et on peut y mettre dans l'énergie différents éléments du corps. Ouais. Ces entités, elles ont un accord directement avec ces célébrités? Alors quand tu me parles d'accord, moi j'ai l'image d'une célébrité qui a comme une paire de menottes avec l'entité, tu vois? C'est comme si c'était indissociable, au final. Certaines de ces célébrités parlent d'alter ego. Elles en parlent assez ouvertement, qu'elles ont des alter ego et que quand l'alter ego prend place, elles n'agissent et réagissent pas de la même manière. Comme si l'énergie qui se trouve au niveau du plexus, elle re-rentre en fait à l'intérieur du personnage, elle remonte et ça fait comment dire? C'est là où poussent les haltères. C'est comme si, il y avait plusieurs têtes en fait. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais Mmh. Tu nous as précisé le plexus. Elles ouais. passent par le plexus. Regarde si c'est toujours le cas. Je vois l'énergie sexuelle aussi. Les 2 cas de figure. L'énergie sexuelle qui pareil, qui sort par le bas. C'est des accès. Oui. On peut parler d'accès. D'où l'importance de ne pas laisser grand ouvert ses chakras. Merci. Pourquoi le christianisme, dans l'art chrétien du XVIIe siècle, s'approprie-t-il ce concept de l'œil entouré d'un triangle alors qu'il n'est pas fait mention de cette notion de l'œil omniprésent dans la Bible? Déjà quand tu me parles du christianisme, j'ai vraiment une sensation désagréable dans le corps et ensuite, par rapport à ce que tu as dit, c'est je vois comme un livre en fait, comme de la connaissance qui s'approprierait et qui garderait, secret pour eux-mêmes. Pourquoi au XVIIe siècle, ils décident de le présenter? Il y a un problème au niveau de la date. Quand tu me dis ça, ça colle pas moi dans ce que je vois et le Qu'est-ce que tu 17, as comme?
Je vois beaucoup d'électricité dans ce chiffre, en fait, comme si ça avait été ritualisé et je vois le 1 et je vois le 7 faire demi-tour et se mettre du coup, derrière le 1, enfin devant le 1 plutôt. Qu'est-ce que ça indique? Ça nous indique que, cette représentation existait bien avant le XVIIe siècle? Oui. Mais pourquoi à partir du XVIIe siècle, ils décident de nous le mettre face à nous? Dire qu'on a une représentation à partir de là, de l'art chrétien avec ce triangle et cet œil. Comme si on était prêt. Il y a quelque chose de l'ordre de la préparation par rapport à nous. Une forme de programmation. Oui, c'est On ça. nous prépare à une programmation. Merci, déconnecte. En revanche, dans le Coran, il est fait mention d'une entité à l'œil unique, désignée sous le nom de Dajjal. Lorsque je prononce ce nom, quelle image, information se présente à toi? Dajjal. J'avais tout de suite, l'image d'un serpent et la chose que j'observais particulièrement, c'était sa langue qui se sépare en 2 du coup, la fourche et je ressens par rapport à ce que l'entité que tu m'as parlé, je ressens, une forme de ponction, d'énergie au niveau du plexus. Le fait que tu nous reparles de nouveau du plexus, est-ce qu'on peut dire que cette entité à l'œil unique a un lien direct avec ces alter ego célébrités qu'on a parlé au départ? Oui, 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 mais il y a quelque chose en lien avec la respiration aussi, je vois au niveau du plexus. Je n'ai pas encore très bien compris l'information. Pourquoi cette entité est représentée dans le Coran avec un œil unique? Quelle est la raison? Quel est le but? Quel est l'objectif? Il y a la face cachée de quelque chose. Ah, ça me ramène aussi sur la pyramide. Alors la pyramide avec, l'espèce de pyramidion là qu'il y a en haut, tu sais? Mmh. Et qui pourrait même se détacher d'ailleurs de la pyramide Pourquoi tu et le nous dis ça? pyramidion, je le vois Vas-y, vas-y. très, très brillant, très, comme si c'était pas naturel, je sais pas si c'est vraiment un métal en tout cas ce que j'observe, mais c'est différent du reste de la pyramide. Tu nous as dit juste avant, par rapport au pyramidion, qu'il peut être détaché ou qu'il est détaché. Oui, Pourquoi? c'est l'élévation spirituelle selon leur point de vue. Est-ce que tu peux en lire plus, nous en dire plus concernant leur point de vue? Bah, ça me ramène au sacrifice humain et aux tortures que subissent, les victimes de rituels, où il y a un mélange de, comment je vais dire? Les sensations corporelles sont mis, à une telle épreuve qu'en fait, c'est là où le corps se détache et il y a une espèce de truc malsain, en fait, là-dedans et quand tu sors de ton corps, enfin, quand les gens sortent de leur corps, c'est là l'élévation spirituelle, de leur point de vue. Quel est le but de cette élévation spirituelle? J'ai Mmh. un lien avec l'énergie sexuelle aussi, tout de suite. C'est comme si cette élévation spirituelle, ça crée comme un je sais pas, j'ai la forme d'un fœtus ou ça c'est peut-être la création, je sais pas trop. Déplace-toi vers le mot création, plonge. Création de quoi? De qui? Qu'est-ce qu'il crée? Qu'est-ce qu'il cherche à créer? Donc j'ai tout un tas de symboles, qu'ils utilisent. Quand tu me parles de création, moi je vois la forme d'un vase, comme, un réceptacle, qui accueille du liquide, alors là je le vois sous forme de vase et d'eau, mais ça pourrait être la femme en fait. Il y a quelque chose par rapport à la femme et à l'enfantement. En tout cas, l'eau, je sais pas si c'est vraiment de l'eau, peut-être qu'il y a les 2. En tout cas, il y a un liquide aussi. C'est comme si ça avait des propriétés particulières. Sans ça, en fait, il pourrait rien se passer. Est-ce que tu arrives à avoir l'information d'où provient cette eau ou ce liquide? Je vois que ça vient de l'espace. Il y en a dans l'espace, mais je vois aussi que ça nous remplit tout le corps et Nous, sans en cette tant eau, il y a qu'humains pas de vie. nous, en Oui, tant qu'humains. oui. Nous avons aussi Odin, le dieu borgne. Son œil d'Odin lui permet de tout voir. Il a sacrifié l'un de ses yeux pour acquérir la sagesse universelle. Qu'as-tu à nous dire sur ce nouveau personnage mystique qui n'a qu'un œil? Beh, ça va pas vraiment répondre à ta question, mais moi j'ai un lien avec la chèvre. Quand tu me parles de ce personnage, je vois tout de suite une chèvre et du coup avec les cornes. Mmh. Hem, c'est comme si c'était lié, en fait, à l'astrologie. Je vois des points dans le ciel, en fait, avec l'astrologie. C'est tout ce que j'ai pour le moment.
Je vais rementionner une nouvelle fois, le nom de Odin. Dis-moi ce que tu ressens dans ton corps ou lorsque je te dis ce nom-là. Odin. Alors ce que je ressens, c'est quelque chose de, l'ordre royal. Je vois de l'or, en fait. Je vois de l'or, je ressens du prestige, je dirais même la force peut-être d'un aigle, de leur point de vue, hein, en Quand tout tu cas. me dis de leur point de vue, tu parles de qui? Bah, des de ceux qui se prennent pour des dieux. Qui se prend pour des dieux? Bah, là, on parlait d'Odin, je vois qu'en fait, il se prend pour un dieu, en gros. Moi, je te dis ce que lui, en fait, il pense de lui. OK, OK. Mais toi, qu'est-ce que tu en vois toi de tes yeux, de ta perception? Je vois quelque chose de dégoulinant. Pas du tout royal pour le coup. Et quelque chose qui me donne pas envie d'approcher cette, entité. Et très no et très noir et blanc au niveau des couleurs. OK, donc on reste un petit peu dans la même lignée de tout ce qu'on a vu jusqu'à Oui, mais par maintenant. rapport à cette, couleur, noir et blanc, Oui? c'est comme si ça représentait la mort, en fait, ces 2 couleurs. C'est ce que je vois. Quand je te disais tout à l'heure que les entités, elles, c'est comme si elles aspiraient le sang des gens, au travers des rituels. Je voyais, c'était mort à l'intérieur, c'était tout pareil, noir, blanc. C'est comme si ces 2 couleurs, c'est alors on dit c'est la dualité, mais moi je vois que c'est le plan de la mort. Mmh. C'est une représentation du plan de la mort? Mmh, C'est ça que tu nous dis? ouais. Et qu'est-ce qu'est le plan de la mort? J'avais la lune, moi, un chat dans la gorge. J'ai la lune qui m'apparaît tout de suite. Quoi la lune? Ah, c'est comme si elle avait 2 visages, noir et blanc, pareil. Quand tu nous dis ça, est-ce que ça signifie que lorsque, un corps humain vient à mourir, il se déplace sur ce plan-là, ce plan du noir et blanc? Bah, c'est comme s'il était déjà là-bas, c'est difficile à expliquer ce que je vois. Mais, au moment de la mort, je vois l'être humain dissolu, qui est en train de se dissoudre. Je sais pas trop comment expliquer ce que je vois, c'est compliqué. Essaye. Bah, c'est comme si je voyais l'humain en train de se dissoudre un petit peu comme, tu sais, de l'eau pétillante avec des bulles comme ça et Mmh. je le vois en fait, tout en noir et blanc, le humain là et il est comme dissolu vers le haut, au niveau de Mmh. cette lune. C'est quoi? Il y a une forme d'attraction à cette lune ou Oui, pas? on pourrait dire ça. Ce qui nous indiquerait que l'âme, lorsqu'elle sort du corps, elle se retrouve systématiquement, on ne parle pas d'âme consciente, libre et cetera, elle se retrouve systématiquement dans le plan de la mort. Oui. Regarde concernant une âme libre, est-ce qu'elle elle traverse ce plan de la mort ou elle ne le traverse pas du tout? J'ai pas la lune en représentation en tout cas. Il n'y a pas Je cette vois quelque attraction chose. de la lune? Non, non, non et pour le coup, je vois, plusieurs fréquences colorées, je vois plus de noir et de blanc. Elle la traverse même pas? Elle Non, bascule directement sur un autre plan? oui. Merci. Que perçois-tu lorsque je mentionne l'œil d'Horus? Il perd son œil gauche. Alors j'ai 2 choses, déjà l'œil gauche, c'est pas anodin. Ça aurait pu être l'œil droit, mais c'est l'œil gauche. C'est comme si l'œil gauche était associé au chiffre 7. Et bizarrement cette entité, je la il y a un chakra qui se dégage particulièrement, c'est le chakra de la gorge. Alors, concernant le chiffre 7 et l'œil gauche, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vois un espèce de combat, je vois un combat de cette entité avec un autre, être que j'ai du mal à distinguer, mais je ressens, ouais, quelque chose d'animal, de très animal, comportement bestial même. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et c'est comme un combat entre 2, j'ai pas les mots entité, ça convient pas non plus, mais on va dire entre ces 2 êtres, un petit peu comme, pour schématiser, par exemple, je sais pas moi, 2 loups qui se boufferaient la gueule pour avoir une femelle, tu vois? C'est un peu ce style-là, en fait, que je vois. Très Mmh. bestial, très, violent, en fait, même, très violent et c'est comme pour acquérir quelque chose, qui se battent pour quelque chose. Et quel est le rapport avec la représentation de l'œil? Bah, l'œil est à gauche et il y a un rapport au chiffre 7, comme si c'était inversé. Alors, très très étrange. Je vois cette entité avec son œil gauche et c'est comme si le chiffre 7, il est dupliqué et inversé et qu'à côté de cette entité, il a un double de lui-même, mais heu,
qui est comme éthéré. Mais quand je dis éthéré, c'est, comme s'il avait un fantôme, c'est pas un fantôme, hein, mais comme s'il avait un Mmh. fantôme collé à lui. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis? Oui, oui, tu l'es. Ce qui me vient, moi, quand tu me racontes tout ça, c'est qu'on repart de nouveau sur le principe de sacrifice, du sens, la perte de l'œil, un sacrifice à un œil, pour, peut-être se s'offrir une forme de puissance, de pouvoir. Ce que je voulais rajouter aussi par rapport à tes questions de départ, c'est comme si, par rapport à cette représentation de l'œil, quand tu fermes les yeux, il y a plus rien qui se passe. C'est comme si toutes les réalités holographiques s'effondraient. La réalité fonctionne parce qu'on la regarde, Mmh. parce qu'on ouvre l'œil. Ça fonctionne aussi avec des cristaux, je vois. Je sais pas, la réalité, l'œil, ça doit être le cristallin, je pense. Je vois des cristaux, c'est comme si ces cristaux faisaient aussi que ça fonctionne, cette réalité, enfin le fait qu'on puisse voir. Qu'on puisse voir la réelle réalité ou pour qu'on puisse voir cette fausse réalité? Cette fausse réalité. Ah, cette fausse réalité. Les cristaux, quand tu parles de quoi de cristaux? Tu parles des cristaux de l'œil? Ces Oui. cristaux que OK. On parle pas de cristal en tant que pierre, Bah, ça me montrait un cristal en tant que pierre, mais mais tu c'est tu que tu c'est un lien direct avec l'œil. oui, ça serait plutôt des cristaux liquides que je vois. Ouais, cristaux liquides. On considère souvent cet œil comme un symbole de protection en raison de l'usage de talismans ou de bijoux. Mais qu'en est-il réellement? Beh, protection, oui. Je vois une symbolique par rapport au soleil. Mmh. Il y a toujours cette couleur or, tu vois? L'or qui revient aussi. C'est bizarre de ce que je vois parce que c'est comme si quand tu me parles de protection, je vois quelqu'un, on va dire une célébrité, peu importe, qui a une espèce de protection au niveau du crâne, comme une coupole qui est dorée et qui protégerait en fait, c'est paradoxal parce que c'est comme si ça protégeait, mais c'est comme si ça faisait l'effet inverse aussi quelque part par rapport à ce soleil doré, tu sais, qui brille tous là, les FM. C'est comme si un espèce d'ordre solaire, je sais pas si je me fais bien comprendre? Alors tu non. Heu, Par rapport à la question, Oui, je crois que j'ai mmh, pas tout à fait répondu, mais c'est ce qui me vient. ouais, l'ordre solaire, la protection. Alors, Mmh. ça peut avoir un lien, hein, tout à fait, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être une représentation qui est reliée directement à ce principe-là que tu viens de nous définir et qui est utilisé par différentes cultures depuis des millénaires, aussi bien chez les Juifs, chez les Grecs, chez les Arabes, l'utilisent comme un talisman de protection, mais peut-être que ce n'est juste que, c'est peut-être lié à ce que tu viens de nous dire juste avant. C'est-à-dire Mmh. C'est pas pour rien en fait que depuis la nuit des temps, il y a des couvre-chefs, tu vois? pourquoi? Quel Mais est le par rapport rapport? à ce truc, on pourrait dire un couvre-chef finalement, je te parle de protection, mais ça fait comme un truc rond là, comme d'ailleurs comme certaines, mince j'ai plus le mot, certaines Religion? religions ont. Ouais voilà. Sauf que c'est doré, ça fait vraiment on dirait un métal, fin comme de l'or et enfin il y a quelque chose à voir avec tous les couvre-chefs, je vois Ça le pape et protège tout de ça avec quoi? Ça les couvre de quoi? Ou ça les couvre de quoi? c'est en rapport avec ce soleil, c'est en lien avec le temple solaire et pour le moment, c'est tout ce que j'ai. Rapproche-toi de ce mot-là, temple solaire. Qu'est-ce que c'est que ce temple solaire? Alors attends, parce que là, on essaye de je pense que je dérange. J'ai Mmh. l'information qui se brouille. Fais ce que tu as à faire pour éviter d'être Mmh. dérangé. Alors, ça me ramène, bah, toujours la pyramide. Toujours la pyramide et le pyramidion et à l'eau aussi. Et j'arrive pas très bien à comprendre l'association de ces 2 éléments. Mmh. Temple solaire et protection. C'est comme si, moi j'ai l'image de dieux romains, en fait, ou grecs et c'est comme s'ils étaient quelque part protégés. Ouais, ils sont protégés par cette espèce de dieu soleil, on va dire, de dieu unique. Alors quand je dis: «Ils sont protégés», c'est que, bah, c'est comme les FM en fait, tu sais, il y a une sorte
de silence et de code entre eux qui font qu'ils sont protégés. C'est plutôt dans ce sens-là, où ils peuvent faire n'importe quoi sans être ennuyés, en fait. Mmh, OK, Parce qu'il y a pas de loi. OK et au vu de ce que tu vois, est-ce que c'est lié à l'œil qu'on voit depuis le départ ou on est sur autre chose? Oui, tout est lié, ouais. OK, on est toujours lié sur le même principe. On parle pas de 2 systèmes de représentation d'œil qui ont 2 définitions différentes. On parle du même œil depuis tout à l'heure, de la même Oui. représentation. OK. Cet œil de nos jours est fréquemment illustré à l'intérieur d'un triangle. Que représente ce symbole? L'œil dans un triangle. La diversité. Plonge dans le mot diversité. Alors, si je regarde la pyramide, c'est comme si elle était faite de briques, donc de plein de carrés ou de rectangles et c'est en ça où, en fait, où ça pourrait être quelque chose si tu regardes sous un certain prisme, tu vois le triangle, mais si tu regardes sous un autre prisme, en fait, tu as plein de carrés qui composent ce triangle et c'est là la diversité. La diversité de quoi? Beh, c'est comme si comment je vais expliquer? Si tu regardes le triangle comme ça, d'un certain niveau, d'un certain point de vue, ça fait juste une seule et même masse. Mais Mmh. si tu regardes d'un autre point de vue, ça fait plein de petites masses qui font finalement une seule masse et c'est la même chose. Je sais pas si je suis claire? Oui, ça j'avais bien compris, le principe, des différents rectangles ou carrés qui sont à l'intérieur du triangle et qui vont, former ce triangle. C'est ça? Et du coup, chaque ou alors si tu veux des cellules, si tu veux une autre analogie, c'est plein de petites cellules Mmh. et Mais c'est qu'est-ce ça la que ça nous diversité parce que indique? Ah vas-y. c'est chaque cellule est vivante et entière et c'est ça la diversité parce qu'elles se ressemblent pas. Il y en a plusieurs dans ce triangle, mais elles sont enfermées dans un grand triangle. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes enfermés dans un grand triangle? Oui, Est-ce qu'on peut dire que cet œil omniprésent est enfermé dans ce grand triangle? alors je vois un triangle inversé moi quand tu me dis ça, donc oui. Est-ce que le fait qu'il y a aussi une représentation d'un œil au-dessus du triangle, dans ce je ne sais plus comment tu l'as appelé tout à l'heure, Le pyramidion? triangle pyramidon. Est-ce qu'on parle d'un autre œil ou est-ce qu'on parle toujours du même œil? Non, on parle toujours du même. Toujours du même. OK. C'est juste une autre forme de représentation. Ouais. C'est comme si celui qui a le secret de ce que je vois, l'œil unique là, Mmh. le grand architecte, c'est comme si je le vois, gigantesque. Il a une représentation qui est immense et c'est comme s'il pouvait tous nous écraser, tu vois, avec son pied quelque part. Mmh. C'est ce qu'il cherche à te faire comprendre là tout de suite? Te faire ressentir que s'il voulait, il pourrait t'écraser avec son pied, avec ses Alors, tentacules? c'est pas ce Non? qu'il cherche à me faire ressentir, c'est ce que lui pense. C'est ce que je constate en tout cas. Oui, j'avais bien compris que c'est pas comme ça que tu le Ouais. ressentais, mais c'était intéressant que tu le sortes là maintenant. OK, alors juste pour en revenir à ces talismans, donc monsieur et madame tout le monde qui achètent un œil et qui l'accrochent devant sa porte et ou qui achètent un collier et qui le porte et tout, est-ce que ça le protège, oui ou non? Il y a plusieurs cas de figure. J'ai le sentiment qu'il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend des périodes de l'histoire, en fait. Ça dépend de plein de choses. J'ai du mal à te répondre, généralement, là. C'est intéressant ça. Parce que ça me renvoie à plusieurs choses. Bah, ça me renvoie notamment, tu sais, enfin, j'ai déjà voyagé en Turquie, souvent tu as un œil bleu. Mmh. J'ai l'impression que ça a pas la même signification que quelqu'un qui porte un œil aujourd'hui, par exemple. Mmh. Et ça me renvoie toujours sur le pentacle aussi. C'est vrai que depuis le départ, je l'ai pas dit, mais souvent il y a une référence au pentacle. Mmh. Hem, Est-ce qu'on est mmh, sur le même principe que ce qu'on a déjà vu, c'est que certains sigils sont représentés aujourd'hui comme une forme négative, mais ils étaient positifs fut un temps, ou le contraire, où certains sigils étaient négatifs et aujourd'hui utilisés positivement, alors qu'on sait qu'ils ont une lecture négative? Est-ce qu'on est un peu sur ce principe-là quand tu parles du oui, pentacle et de l'œil? c'est-à-dire que certaines, peuplades utilisaient l'œil d'un point de vue, protection
Je parle plutôt de peuplade un petit peu peut-être primitive, enfin, de ce qu'on dit primitive. Ouais, je vois qu'aujourd'hui, c'est différent. Quelqu'un qui porte un œil, ça a plus du tout la même, connotation, et encore tout dépend que si la personne est en conscience ou pas du tout. Est-ce que tu peux te déplacer à cette époque où l'œil était perçu comme un élément protecteur? À cette époque-là, déplace-toi. C'est en lien avec la c'est en lien avec la marque de la bête. C'est comme si cet œil, porté, masquait la marque de la bête, quelque chose comme ça, OK. qui est dans les gènes, en fait. C'est, la marque de la bête est dans les gènes ou dans l'ADN. Suite à le fait qu'on a été modifié génétiquement? Oui, mais je sais pas si c'est une image que je vois, j'en suis je pense pas, mais c'est comme si on avait quelque chose dans l'avant-bras droit, dans le poignet là. C'est comme si ça fait comme un code barre, en fait. Alors Mmh. c'est pas, un vrai code barre, hein, mais je vois une série de chiffres et de numéros noir et blanc et je sais pas, ça serait comme une sorte d'implant, un insert plutôt, un insert et cet œil, en fait, que portent ces peuplades primitives, c'est comme s'il se déplaçait le long du bras et ça camoufle, l'image de la marque de la bête. Est-ce qu'on cherche pas à nous faire détourner la vraie, représentation, la vraie signification de cet œil en nous le présentant à des stars? Donc systématiquement, on va se dire qu'ils ont signé un pacte avec le diable et que cet œil, il est malsain. On a une représentation de Dieu à œil unique, des divinités à œil unique qui ont fait, subir des souffrances et des catastrophes autour d'eux. Est-ce qu'on n'est pas sur ce principe-là aujourd'hui? On détourne la juste et vraie information concernant ces pays? Oui, dévié, ouais. Mmh. OK. Il y a ce point de figure et si je te dis qu'en réalité, il y a aussi un deuxième point de figure, c'est qu'à la fois cet œil, il peut avoir une facette protectrice, tu nous parlais de couvrir la marque de la bête et il peut avoir aussi une facette, selon comment on l'utilise, destructrice. J'ai plusieurs images qui me viennent quand tu me dis ça. J'ai le Mister Hyde et je sais son autre partie, j'ai un trou de mémoire. Hem, Tu sais le monstre là, avec un visage Mmh. humain et un visage, j'ai ça et j'ai aussi l'analogie par rapport à un dieu romain qui s'appelle Janus et qui en réalité, a une seule tête, mais a 2 visages Mmh. et j'ai cette référence-là. Je sais plus quelle Ce était qui ta question pour le coup. Mais ce qui validerait éventuellement ce que je viens d'exprimer juste avant. Mmh. C'est que OK, merci. Déconnecte-toi. Une dernière question, quelles sont les raisons qui motivent les célébrités à recourir à ces symboles de nos jours? Quelle signification se dissimule derrière ce symbole? Je vois de la magie, toujours en reliance avec des cristaux, hein. Heu, Repose-moi, excuse-moi, j'avais oublié ta question. Repose-moi ta question. La raison pour laquelle les stars, les célébrités recourent à ce symbole de nos jours? Quelle est la signification qui se dissimule derrière ces symboles? Ah, c'est de la magie, c'est du rituel. Ah, alors quand je dis le mot rituel, c'est marrant, j'ai le mot contrefaçon aussi qui me vient. C'est «tout est magique» en fait, entre guillemets. C'est comme pour mettre leur empreinte, voilà, c'est ça. C'est comme pour mettre leur empreinte sur les gens, de Mmh. manière, invisible. Est-ce qu'on peut parler de conditionner les masses? Est-ce de la programmation? Est-ce qu'il y a une forme de programmation aussi? Ouais, programmation, codée. Si je te dis qu'il y a une transmission, ce symbole est transmis de génération en génération et présent de génération en génération. Ces symboles existent déjà depuis des milliards d'années. Oui. Est-ce qu'il y a une, OK, Ouais, j'ai un lien avec l'étoile aussi, hein. oui, tu nous en parlais depuis le départ, le pentagramme C'est comme s'il y avait une base, commune oui. ou une similarité dans l'histoire.
pense avoir, compris ou cerné, plus ou moins, dans tous les cas. OK, je vais te laisser te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes de tous et de toutes. Tu te déconnectes totalement. Tu réintègres ton corps. Tu reprends place et quand tu te sens prête, je te laisse ouvrir les yeux